Parler pour soi. L'une des fonctions de la parole vibratoire, c'est-à-dire la parole qui est l'expression de la canalisation de l'esprit à travers soi, c'est de mettre de l'ordre dans son existence. Donc, autrement dit, c'est que la parole, lorsqu'elle est l'objet de la canalisation de l'esprit, va chercher à neutraliser les influences astrales que l'individu peut connaître dans sa psyché au moment où elle est prononcée. Donc, autrement dit, si l'individu a eu, par exemple, tendance à s'embrouiller sous l'influence d'énergie astrale véhiculée par son environnement durant la journée, si la personne est sous influence d'une forme de brouillard astral en relation avec l'exposition à des individus, à des films, à de la musique astrale, c'est sûr que la personne, lorsqu'elle se met à parler à voix haute sous l'influence de l'esprit, peut générer une vibration qui va faire éclater les formes astrales, va déloger la vibration astrale au moment où elle pénètre dans la psyché de l'individu qui en est le canal lorsqu'il la canalise. Lorsqu'une personne canalise l'énergie de l'esprit, ce qu'elle fait, c'est qu'à l'image d'un tuyau, elle se rend disponible pour établir un contact avec le plan éthérique et subir la pénétration de cette énergie qui provient d'une autre réalité à travers lui. Donc, à mesure que cette énergie le pénètre, à mesure que simultanément, au moment où cette activité de canalisation a cours, l'énergie astrale est expulsée au même moment. Donc, autrement dit, de parler à voix haute d'une manière vibratoire en canalisant sert à rétablir l'ordre psychique. Donc, c'est sûr que si une personne ne se laisserait jamais imprégner par l'énergie astrale à la manière d'une éponge, elle n'aurait pas besoin par la suite d'utiliser la capacité qu'elle a de canaliser l'énergie éthérique pour compenser et mettre de l'ordre, parce qu'elle serait toujours en ordre. Donc, autrement dit, elle ne laisserait pas l'énergie du chaos, l'énergie en voie d'évolution associée à des êtres sur les plans astraux qui ont de l'orgueil, qui ont de l'ego parce qu'ils sont en voie de développement, l'imprégner. Donc, c'est sûr que si l'être humain ne baignerait pas à l'époque actuelle dans un environnement qui est imprégné par la vibration astrale, eh bien, sa vie serait beaucoup plus facile parce que il n'aurait pas par la suite à se libérer de l'influence de ces énergies et des formes qui s'y rapportent pour entrer dans un état d'harmonisation à l'esprit. Puis plus que la personne est imprégnée de l'énergie astrale, puis plus qu'il faut qu'elle connaisse un état de canalisation psychique intensif de la vibration de l'esprit pour déloger l'astralité en elle. Donc, autrement dit, plus qu'elle vit dans un environnement de désordre ou accompagnée par des individus qui connaissent du désordre psychique, qui cherchent à l'amener dans le désordre, et plus que la personne doit être dans un état de cohérence psychique qui est grand pour avoir la stabilité pour composer avec eux sans se laisser décentrer. Parce que l'énergie astrale crée un état de décentration, c'est-à-dire un état dans lequel l'individu va être englobé, absorbé par un brouillard d'énergie qui va faire interférence à son contact naturel avec l'esprit. Si le plan astral en périphérie de la Terre, qui influence plein de personnes présentement, ne serait pas aussi gros, ne serait pas aussi vaste, ne serait pas aussi puissant en termes de structure énergétique, bien c'est sûr que l'individu aurait plus de facilité à être en contact avec l'esprit parce qu'il n'y aurait pas de force oppositionnelle qui irait à l'encontre de sa pénétration dans sa psyché. Donc, c'est sûr que pour ce qui est d'un être humain à l'époque actuelle, de vivre une communication avec l'esprit, c'est un tour de force étant donné qu'il y a beaucoup de personnes sur le plan astral, puis c'est une minorité de personnes qui vivent ça. Donc, lorsque quelque chose de nouveau arrive sur Terre, ça prend beaucoup de détermination, de puissance de volonté chez les pionniers qui connaissent cette nouvelle chose pour qu'il y ait progressivement une introduction de cette dernière sur le plan terrestre, puis éventuellement une appropriation. Donc, c'est sûr que ça va venir avec le temps. Et éventuellement, il y a une masse critique de gens sur le plan physique qui vivront une communication télépathique avec l'esprit, ce qui va faciliter son intégration. C'est sûr que l'intégration d'un contact avec l'esprit va être beaucoup plus facile dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, et ainsi de suite sur le plan terrestre,
à mesure que les pionniers qui connaissent ce contact vont l'intégrer, vont être capables de le soutenir et vont éventuellement se servir de modèles d'incarnation pour des âmes qui visent à revenir sur le plan terrestre en se réincarnant à travers de futurs géniteurs pour vivre cela. Donc, à mesure que des gens vivent ça, à mesure que ça devient facile de le vivre et ainsi de suite, c'est un petit peu comme pour l'introduction d'une nouvelle technologie sur Terre. Donc, les premières personnes qui ont, par exemple, développé le modèle automobile, ce véhicule pour se déplacer, il y avait tout à faire. Il y avait à construire les routes qui soient aménagées en conséquence, générer le code routier, générer par la suite des formations pour les conducteurs et ainsi de suite. Donc, pour l'introduction d'une nouvelle interface psychique, comme un peu le véhicule physique, il y a des choses à installer sur Terre. Donc, c'est sûr que la civilisation éventuellement devra s'adapter au fait que de plus en plus de personnes vivent le processus de la fusion et ainsi avoir des institutions sociales qui vont tenir compte. Parce que, après tout, le changement psychique que connaissent certains individus va éventuellement avoir de l'impact sur la gestion de l'économie, la gestion de la politique, la gestion aussi sur le plan juridique. Donc, si on pense que toutes les sphères de la société vont être revisitées en fonction d'individus qui ont un mental ajusté à la vibration de l'esprit, ça va amener éventuellement des changements sociaux extrêmement importants et une mutation de la société en profondeur à partir d'individus qui connaissent une mutation psychique. Donc, c'est sûr que si on prend par exemple le plan au niveau juridique, c'est sûr que faire des procès en fonction de l'intellect comme à l'heure actuelle, ça va être remplacé pour éventuellement qu'il y ait une évaluation de l'accusé, par exemple en lien avec une lecture vibratoire qui va être faite. Donc, les gens vont procéder par sensibilité au lieu de procéder strictement à partir de témoignages ou de l'avis d'une personne contre une autre, ou utiliser des preuves sur le plan physique, bien que les preuves sur le plan physique peuvent avoir leur utilité en plus de la capacité d'individus qui vont procéder à un jugement. Si on pense au jury ou au juge, à utiliser une conscience vibratoire, éventuellement il y aura un mariage des deux, c'est-à-dire à la fois des évidences sur le plan physique qui vont être utilisées, puis aussi une captation interne, et la combinaison des deux lors de la période de la transition sera utile pour éventuellement, est-ce qu'il y a un jugement de plus en plus multidimensionnel qui soit fait sur la Terre par rapport à des causes sur le plan juridique. Donc, ça, c'est pour la transition. Puis à mesure que la capacité de captation vibratoire va se raffiner, va être de plus en plus claire, de plus en plus précise, mais à ce moment-là, il y aura de moins en moins besoin d'avoir des preuves pour porter un jugement par rapport à des individus, étant donné que la capacité de pénétration psychique des individus qui vont faire l'évaluation, par exemple, de l'accusé, va être de plus en plus grande et avec un poids de clarté de plus en plus présent, ce qui va faire que la justice va être de plus en plus juste dans le sens de justesse en relation avec une capacité de lecture vibratoire qui va être de plus en plus présente avec le temps et fonctionnelle. Donc c'est sûr que au début, c'est quand même bien ce qui est fait au niveau juridique présentement, à partir de preuves là, sur le plan physique. Éventuellement, ça va être une lecture vibratoire et preuve sur le plan physique et dans un futur plus lointain, ça va être strictement la lecture vibratoire qui va servir pour faire le procès et l'évaluation. Puis éventuellement, il n'y aura même plus besoin de juge et de procès étant donné que les êtres humains vont tous être capables d'une autogestion en harmonie avec le plan éthérique, ce qui fait que les crimes ne pourront plus être commis, en ce sens qu'un crime est en relation avec l'influence d'énergie astrale, d'énergies qui sont immatures sur le plan psychique, mais lorsque l'être humain sera en contact avec le plan éthérique et est capable de procéder à une canalisation adéquate de ce dernier, eh bien, éventuellement, il ne pourra plus commettre de crime parce qu'il va être parfaitement ajusté à l'esprit. Donc, il ne pourra pas manquer aux lois de l'esprit. Puis derrière les lois humaines, c'est une pâle caricature des lois de l'esprit qui ont été
réfléchi et interprété par le mental subjectif, mais éventuellement la Terre au complet sera régie par les lois de l'esprit, qui sont des lois d'énergie fondamentales, qui sont au-delà des formes juridiques qui en sont la part de transcription. Donc, autrement dit, les gens vont travailler directement avec le plan éthérique, ce qui va faire en sorte que le phénomène des meurtres, des viols, des guerres, tout ça va être appelé à disparaître de plus en plus à mesure qu'une quantité grandissante à la surface du globe d'êtres humains intégreront le processus de la fusion. Mais d'ici là, l'être humain peut avoir intérêt à utiliser la parole pour s'épurer sur le plan psychique, c'est-à-dire lorsqu'il a à travailler avec des gens qui sont malades sur le plan physique et psychique par manque d'intégration d'énergie éthérique, si la personne est capable de s'harmoniser avec l'énergie éthérique, à ce moment-là, elle devient une personne qui est un pilier psychique, qui est capable de rester centrique en dépit du fait que des êtres humains sont instables dans son environnement. Donc, c'est sûr que les rapports énergétiques par rapport à un environnement sont en relation, entre autres, avec des luttes de pouvoir. Soit que l'individu se fait imprégner par l'énergie astrale et devient contaminé psychiquement par cette énergie qui va l'abaisser vibratoirement, ou au contraire, l'individu reste stable psychiquement. Puis aussi, ce qui peut arriver, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'individu qui est en harmonie avec l'énergie de l'esprit peut amener une personne qui est en relation avec le plan astral à se stabiliser psychiquement en l'imprégnant de sa vibration à son contact. Par contre, si la personne qui est imprégnée par l'énergie astrale ne vit pas le processus de la fusion et n'est pas capable d'une autogénération psychique en relation à une capacité réelle de canalisation d'énergie de l'esprit, ce qu'il va connaître une fois qu'elle n'est plus en présence de l'individu qui est capable d'une telle capacité, c'est un désajustement. Dans le sens qu'une personne peut être momentanément ajustée avec en contact avec une autre personne qui rayonne l'énergie de l'esprit, mais moindrement qu'elle ne se trouve plus dans son environnement immédiat, elle redevient désajustée parce qu'elle n'a pas développé, elle ne présente pas la capacité de générer par elle-même cette vibration. Et tant que l'être humain ne dispose pas d'une autonomie psychique réelle, lui permettant de canaliser l'énergie de l'esprit et de la véhiculer à travers sa parole, ses actions, à ce moment-là, la minute que la personne n'est plus en contact avec une nouvelle initiée qui est en mesure de générer ces capacités-là, elle devient désajustée. Et c'est sûr que l'une des premières fonctions de la parole vibratoire lorsqu'elle est canalisée, c'est de retrouver sa cohérence, sa clarté, si la personne l'a perdu, parce que lors du processus de transition psychique, la période critique, c'est vraiment celle du début, où la personne commence à entrer en contact avec l'esprit et capter sa vibration, parce que la personne n'étant pas familiarisée avec ça, la personne étant fortement imprégnée par l'énergie astrale, ça crée des tensions, ça crée de la résistance en fonction de mémoire du passé qu'elle a, et du fait que la vibration de l'esprit va l'amener à agir d'une manière différente de son contexte socio-culturel et ce qu'elle faisait déjà en lien avec des mémoires astrales. Donc, c'est sûr que si par exemple une personne est pénétrée psychiquement par 1% d'énergie de l'esprit, puis le reste c'est 99% de l'astral, c'est sûr que l'astral en elle va se débattre pour garder sa place puis empêcher l'énergie de l'esprit de rentrer davantage au sein de l'individu, parce que l'astral va chercher au sein de la personne à rester en puissance. Et c'est sûr que l'astral est limité à la différence de l'énergie de l'esprit qui a une capacité d'auto-génération perpétuelle. Donc l'astral va toujours être en lien avec des formes passées, va chercher à argumenter, et ainsi de suite, alors que l'esprit génère du nouveau, génère de la vitalité. Et si la personne est capable de tenir bon, c'est-à-dire si la personne, tranquillement, son aura est délogée à 1%, 2, 3, 4, ainsi, de l'énergie astrale. Puis plus que l'énergie circule, un peu comme quand on nettoie les artères d'un système cardiaque. Donc, si l'individu réussit à avoir un système qui est de plus en plus allégé, il y a moins de matière grasse qui bouche les artères, puis plus que ça devient facile à ce que l'énergie circule. En fait, je devrais utiliser plutôt l'image d'un tuyau qui est de plus en plus nettoyé. Donc, plus que le tuyau est nettoyé des éléments qui empêchent la libre circulation de liquide à travers lui,
puis plus que c'est facile à ce qu'il y ait de la circulation qui s'y produise. Donc, autrement dit, à mesure que l'individu est décrasté de l'énergie astrale par la pénétration psychique de l'énergie de l'esprit, puis ça devient de plus en plus à ce moment-là facile pour lui de canaliser l'énergie de l'esprit et de vivre en fonction de cette dernière. Mais la période critique, c'est toujours le début, puis la période de transition psychique où l'individu a à composer avec son énergie, puis le décalage entre l'énergie de son âme sous l'influence d'énergie astrale et celle de l'esprit est extrêmement grand au début, puis il est perçu ainsi, mais à mesure qu'une intégration de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu, à mesure que le décalage a tendance à disparaître et ça devient de plus en plus aisé. Ça là. Mais ce qui est particulier par rapport à parler pour soi, c'est que la personne a à parler des choses à travers elle, à voix haute, en fonction de son évolution, de son intégration et de son développement. Donc la personne, lorsqu'elle canalise l'esprit, peut être amenée à réaliser certaines choses dans son existence en termes d'ajustement, changer ses habitudes alimentaires, changer sa façon d'interagir avec les gens dans son environnement, changer son rapport à l'argent et ainsi de suite. Donc l'esprit amène des changements de comportement pour que la personne se rehausse sur le plan vibratoire. Donc c'est toutes les habitudes de la vie qui vont être remises en question par l'esprit au sein de l'individu, ce qui peut amener des tensions internes là, naturellement à travers ce processus d'épuration psychique qui va s'opérer à mesure que l'esprit descend au sein de l'individu et déloge l'astralité en lui. Donc, c'est une dualité qui s'installe entre l'ancien et le nouveau. Donc, l'ancien qui peut vouloir résister les anciennes habitudes, les anciennes façons de faire, les anciens rituels. Et le nouveau, c'est une fonction fluidique, une manière fluide de vivre sa vie qui est en relation avec la captation d'une vibration. Et c'est sûr que la personne, lorsqu'elle commence à canaliser l'esprit à travers sa parole, ça peut être, bien sûr, d'écrire, de faire des enregistrements, mais la personne ne doit pas croire que parce que ça lui dit de faire des enregistrements ou d'écrire, qu'elle va devenir automatiquement populaire, puis elle va vendre des milliers de livres. Et ça, c'est un piège qui peut guetter certaines personnes, c'est-à-dire de vivre la fascination de la parole. Et ce piège-là peut être induit par l'énergie astrale qui peut chercher à amener l'individu à se désolidariser de l'énergie de l'esprit, en ce sens que l'énergie astrale va chercher par tous les moyens à habiter le plus longtemps possible au sein de l'individu pour l'influencer. Parce que si l'individu vit sous l'influence du plan astral, ben ça permet au plan astral de vivre par procuration à travers lui et de se sentir en puissance. Donc, c'est sûr que le plan astral peut dire que si l'individu canalise l'esprit, ben il peut faire de l'argent avec ça. Puis là, sortir un livre, puis ça ne se vend pas. Donc, ça peut être une forme d'influence, de manipulation qui peut se faire pour enlever de la crédibilité à ce qui est capté ou perçu par l'esprit. Et ça peut amener l'individu à se réfléchir dans son rapport avec l'esprit. Donc, pour qu'il y ait des interférences qui se présentent et brouillent la communication pour l'empêcher d'être clair et limpide. Et c'est à l'individu d'avoir beaucoup de discernement. C'est-à-dire que s'il capte des choses, il peut vérifier vibratoirement est-ce que de faire des enregistrements à partir de ces captations-là ou à partir de ces propos que je canalise avec l'écriture, est-ce que ça va faire des livres qui vont se vendre? Est-ce qu'il va y avoir des milliers de vues sur Internet? Si ça dit non, ça dit non. Et la personne doit réaliser qu'elle peut être mise en vibration pour exprimer des choses sans pour autant qu'elle a à vivre un succès immédiat en relation avec ça. D'ailleurs, le but de l'esprit, c'est pas que l'individu devienne une vedette, devienne populaire. C'est plutôt que la personne évolue. Donc, la personne soit connue, pas connue, si l'individu évolue, l'esprit va avoir accompli son mandat en relation avec l'individu pour l'amener à un rehaussement vibratoire qui va faire en sorte qu'il va être de plus en plus à l'aise pour lui de communiquer avec lui, parce que plus que la vibration de l'individu est haute et plus qu'elle peut rejoindre le taux vibratoire de l'esprit, puis plus que ça devient par la suite facile à mesure que les deux taux vibratoires deviennent similaires à ce qu'il y ait des échanges entre les deux. Et l'esprit va toujours travailler l'individu dans ce sens-là, alors que si l'individu croit
que c'est parce qu'il capte du matériel vibratoire qu'il va devenir une vedette en lien avec ça, à la manière des stars du domaine du cinéma à Hollywood. Ben, l'individu va avoir à vivre des désillusions en relation avec les illusions qu'il a en tant que personne, en tant que subjectivité réflexive à l'égard des propos qu'il peut capter et canaliser, et ça peut lui occasionner beaucoup de déceptions, par exemple, de ne pas avoir la reconnaissance publique, la reconnaissance sociale par rapport au travail qu'il fait en tant que canal. Puis l'individu aussi peut avoir à visiter le fait qu'il peut avoir comme croyance au sein de sa personne que s'il capte quelque chose d'intelligent pour lui, il a nécessairement à le retransmettre au public. Alors que s'il vérifie vibratoirement si tout ce qu'il dit doit être retransmis, ça peut dire non. Ça peut dire tout simplement que seulement certaines choses, une petite quantité de choses qui doivent être retranscrites au public. Donc, autrement dit, si, par exemple, il produit des milliers d'enregistrements alors que c'est tout simplement demandé d'en produire 10 enregistrements, ben, c'est lui qui travaille trop fort pour rien parce qu'à ce moment-là, il s'imagine en colorant son rapport à l'esprit qu'en faisant beaucoup, ça va être apprécié puis il va avoir une reconnaissance sociale alors que c'est pas le cas. Puis ça se peut que l'esprit le mette en vibration, objectivement parlant, seulement pour en produire 10 et non pas 10 000. Donc, il y a des nuances par rapport à tout ça et il y a beaucoup de subtilité. Puis c'est à mesure que la personne est capable de regarder l'impact qu'a l'esprit sur sa vie puis d'amener les ajustements en conséquence qu'il va faire une meilleure gestion de son énergie pour éviter de perdre son temps par rapport à certaines choses, puis de nourrir des illusions concernant la portée, par exemple, de son travail en lien avec le public. Parce que la personne qui parle fondamentalement pour lui, dans le cadre d'un processus d'individuation, il parle pour son évolution. Donc, c'est individuel. C'est ça qui est particulier. Quelqu'un peut capter des choses très ajustées par rapport à lui-même qui viennent de l'esprit. Puis si la personne cherche à transmettre ça à d'autres personnes, comme c'est du cas par cas, ça ne sera pas ajusté. Quelqu'un, par exemple, peut capter vibratoirement que dans son cas, il a à s'entraîner davantage. Donc, de passer de 3 fois par semaine à aller 5 fois par semaine en salle d'entraînement, soulever des poids et haltères. Ça peut être très ajusté pour lui parce qu'il est jeune, il est dans la fleur de l'âge, il a 30 ans. Mais si la personne cherche de transmettre cela à d'autres personnes, à une personne qui a 90 ans, ça se peut que ce ne soit pas ajusté. Surtout d'amener cette personne-là à soulever des grandes quantités de poids et haltères, alors qu'elle n'a pas nécessairement la force physique. Même chose par rapport à un enfant de 2 ans. Les mêmes exercices qu'un adulte peut faire ne seront pas ajustés. Et l'esprit va communiquer à l'individu des choses qui peuvent être ajustées pour lui, mais c'est à l'individu de ne pas croire que parce que c'est ajusté pour lui, ça l'est nécessairement pour la majorité. Ce qui fait que c'est du cas par cas. De travailler avec l'esprit. Et ainsi, l'individu qui canalise du matériel a intérêt à appeler les gens qui vont écouter ce matériel-là dans le cadre d'enregistrement ou qui vont faire la lecture de textes y rapportant, de toujours ramener cela par rapport à eux et de voir si ça fait écho en fonction de leur sensibilité, pour avoir une mesure si leur esprit est en accord avec le matériel qui est proposé. Car, comme mentionné, un matériel peut être très ajusté par rapport à une personne et non pas une autre, et vice-versa. Puis même, ça peut être très ajusté pour une personne de faire certaines choses lorsqu'elle a 20 ans, puis pour la même personne, lorsqu'elle est rendue à 90, ça ne l'est pas du tout, parce que les choses changent avec le temps, et les ajustements sont ponctuels. Donc, de travailler avec une vibration, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de régime miracle, c'est toujours de l'ajustement perpétuel en fonction de la sensibilité de capter l'esprit. Et pour avoir la sensibilité de le capter avec justesse, il faut qu'il y ait un nettoyage psychique qui s'opère, c'est-à-dire que l'individu en vienne à mettre fin à des liaisons qu'il a avec le plan astral, c'est-à-dire d'être capable d'agir autrement que sous l'influence de son conditionnement social, culturel, éducatif qui se rapporte à son passé, donc toutes les mémoires anciennes, pour toujours agir en fonction du nouveau.
pour être toujours dans un état de revitalisation psychique, en relation avec une liaison qui est présente, qui est là avec l'esprit.